Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des streams. Les streams, ce sont une nouveauté de Java 8. Un stream, ça représente une séquence de données sur lesquelles on réalise des traitements. C'est un pipeline qui est composé d'opérations. Un stream, il ne peut être exécuté qu'une seule fois, mais il peut être séquentiel ou parallèle, fini ou infini. Quand il est infini, il ne se termine jamais. Donc attention. Un stream se compose de trois parties. La source de données, des opérations de traitement intermédiaires, on peut ne pas en avoir. Chaque étape intermédiaire va retourner un stream. Pour compléter le stream, on a une opération terminale, et sans opération terminale, le stream ne s'exécute pas. Le stream, c'est une structure lazy. Le traitement, il n'est réalisé qu'au dernier moment, quand on exécute l'opération terminale. Exemple numéro 1. Stream, elle possède une méthode statique, donc une factory méthode, qui permet de créer un stream à partir d'un var args, donc d'une liste d'objets. Dans cette ligne, on crée un stream de string. Ici, on en fait une utilisation. Déjà, on trie le stream, donc avec sorted, je vais trier le stream, et la méthode sorted, elle me renvoie un stream trié. Sur ce stream trié, je peux appeler une opération intermédiaire, l'opération pick, qui va réaliser un traitement sur chaque valeur qu'il va voir passer. Pick, il prend en entrée un consumer. Et là, en l'occurrence, ce consumer, il va afficher les valeurs. Pick, en tant qu'opération intermédiaire, il renvoie un stream. Toujours un stream du même type, un stream de string. J'utilise ensuite l'opération intermédiaire filter, qui permet de filtrer les éléments d'un stream en fonction d'un prédicat. Donc là, je laisse passer tous les éléments qui ne commencent pas par B. Donc je vais laisser passer le A, le 0 et le A majuscule. Mon stream, il se termine par une opération terminale, et cette opération terminale, elle va me compter le nombre d'éléments. System.out.println de i, ça va donc me renvoyer 3. On prend un autre exemple maintenant. Cette fois, on génère une suite d'entiers en utilisant la méthode generate de stream, une méthode à laquelle on peut passer un supplier, en l'occurrence une fonction qui produit des entiers aléatoires. Pour créer le supplier, on utilise une référence de méthode, la méthode nextInt de la classe secureRandom. Sur les deux premières lignes, on va donc générer un flux infini d'entiers aléatoires. En troisième ligne, on ajoute un filtre, et on ne laisse passer que les multiples de 77. Alors pourquoi 77 C'est venu comme ça. Et en plus de ce filtre, on fait également un limite de 3. On ne va prendre en compte que les trois premiers entiers qui sont multiples de 77. L'opération terminale du stream, c'est collect. Et collect, ça fait appel à un collector, donc un type d'objet particulier qui sont capables de prendre les éléments retournés par le stream et d'en fabriquer un résultat. Là, le collector qu'on utilise, c'est un collector préfabriqué qui nous est mis à disposition par collectors et qui prend tous les éléments d'un stream et les met dans une liste. Quand j'exécute ce code, qui en toute fin affiche le contenu de la liste, j'obtiens bien 3 valeurs multiples de 77, ce sont les 3 premiers multiples de 77 qui ont été générés par mon stream. Avec l'ajout des streams dans Java, on a de nouvelles méthodes pour l'interface collection à partir de Java 8. Toutes les collections, on peut désormais les transformer en stream à partir d'une méthode stream ou parallèle stream. On y reviendra, mais les streams, ça peut être des streams séquentiels monothreadés ou des streams qui parallélisent les traitements dans une approche multithread. Il y a diverses façons de créer un stream, donc on peut passer par une collection, mais on peut aussi passer par l'une des méthodes de l'interface java.il.stream, et on en a vu quelques-unes en exemple. On en a vu quelques-unes, mais si on veut en voir la totalité, vous les avez ici. On peut créer un stream vide avec la méthode empty, on peut créer un stream à partir d'un seul élément avec cette méthode off, ou à partir d'un tableau, c'est la seconde méthode off. On a la méthode offNullable qui ne partira pas en sucette si l'élément qu'on lui fournit est une valeur nulle. La méthode generate, on l'a vu en exemple, donc elle prend en paramètre un supplier. On a aussi les méthodes iterate, et ces méthodes iterate, elles permettent de construire une suite d'éléments à partir d'une graine, l'acide, je pense que ça se traduit comme ça, et d'une fonction qui permet de calculer le prochain élément à partir de l'élément courant. On a une version de iterate avec un unary opérateur, donc on va créer une suite d'éléments qui sont tous du même type, une suite infinie, et on a une version avec un predicate
qui va permettre d'arrêter la génération en fonction d'un prédicat. Quelques exemples concrets ici. On a un stream de integer. Je peux utiliser la méthode stream ou parallel stream de collection sur une liste, ici que je crée avec erase.asList. J'ai aussi toutes les petites méthodes de stream, dont off nullable, qui là prend nul sans planter. On a également generate et iterate, et vous en avez un exemple ici. Le dernier exemple, il revient plus ou moins à faire une boucle for de 0 à 9. Troisième exemple. On a un entier qui vaut 1000. On crée un stream avec la méthode iterate de stream, un stream qui va générer des entiers de 1 jusqu'à la limite, donc on ne dépassera pas 999. Donc on va voir une valeur 1, puis 2, puis 4, puis 8, jusqu'à dépasser 1000. Chaque multiple de 2, il va être affiché par une opération intermédiaire, c'est l'opération pick. Ensuite, on a une opération terminale. Cette opération terminale, c'est une opération de réduction. On y reviendra plus tard, mais la réduction, c'est comment on prend tous les éléments du stream et on les réduit à un seul élément. Comment on les combine. En l'occurrence, on en fait la somme. Donc notre stream, il est parti pour prendre un 1, puis tous les multiples de 2, tant qu'on est inférieur à 1000, et les additionner. On a une partie des opérations des streams qui vont renvoyer des optionnels. Optional, c'est une façon de wrapper nos objets quelque part, pour pouvoir gérer l'absence de valeur, les nuls. La méthode reduce, elle considère que dans certains cas, on peut ne pas avoir de résultat. Toujours est-il que le stream ne va pas renvoyer directement la somme des multiples de 2 plus 1, il va renvoyer ce résultat via un optional. Les optionals, on les verra dans une prochaine vidéo, mais ils possèdent une méthode ifPresent à laquelle je peux passer un consumer et qui me permet de réaliser un traitement sur le résultat s'il existe. Si mon optional n'est pas vide, je vais donc faire un system.out.println et afficher mon résultat. Si on exécute ce code, le programme il affiche bien 1 suivi de tous les multiples de 2 inférieurs à 1000 à cause du pic, puis il en fait la somme. Et la somme qu'il affiche c'est 1023, et vous pouvez sortir les calculettes, c'est bien ça. Penchons-nous sur les opérations intermédiaires. Les opérations intermédiaires les plus courantes sont filter, qui produit un nouveau stream du même type mais en ne laissant passer que les éléments qui vérifient un certain prédicat. Voici la signature de la méthode. On a limit qui produit un nouveau stream du même type mais en ne laissant passer qu'au plus n éléments. Et elle a cette signature-là. Skip produit également un nouveau stream du même type, bon c'est le cas de la plupart des opérations intermédiaires, mais skip il va ignorer les n premiers éléments. Pick on l'a vu en exemple, c'est une opération intermédiaire qui me permet de réaliser un traitement via un consumer pour chaque élément qui passeront par le pick. Il faut connaître également sorted qui produit un nouveau stream en ordonnant les éléments du stream original. On peut soit trier selon l'ordre naturel, soit trier avec un comparateur. Distinct permet d'ignorer les doublons, voici la signature. Dans les opérations intermédiaires, on a aussi le map et flatmap, et ces opérations-là, elles sont intéressantes. Map produit un nouveau stream, d'un nouveau type, en transformant tous les éléments du stream en d'autres éléments, mais du nouveau type. Et pour ça, on applique une fonction de mapping. Flatmap, lui, il est encore plus rigolo, il permet de convertir chaque élément du stream en un stream potentiellement d'un type différent, et la fonction met ensuite bout à bout tous ces streams, donc c'est le flat, et tout ça nous crée un nouveau stream. Passons aux opérations terminales. Les opérations suivantes, elles renvoient un booléen, all match, any match, non match, et elles s'appuient sur des prédicats. Pour la première, l'opération va retourner true si tous les éléments vérifient le prédicat. Pour la seconde, ça ne renverra true que si un seul élément vérifie le prédicat en paramètre. Et enfin, de façon évidente, not match renverra true seulement si aucun des éléments ne vérifie le prédicat. On a aussi find any et find first qui vont tout simplement renvoyer soit un élément du stream, donc un élément sans précision, find any, soit le premier élément du stream, donc find first. Ces méthodes, elles retournent un optional pour pouvoir gérer le cas où le stream est vide. Et dans ce cas, l'optional, il contient aucune valeur. Parmi les opérations terminales, on a aussi max et min, donc comme leur nom l'indique, qui permettent de retourner les plus petits et les plus grands éléments d'un stream. Et ces fonctions s'appuient sur des comparateurs. Là encore, elles retournent un optional pour pouvoir gérer le cas des streams vides.
D'autres opérations terminales. Alors, count renvoie le nombre d'éléments du stream. Ça renvoie un long. On a aussi for each qui va permettre de réaliser un traitement sur tous les éléments. Donc le stream, pour le consommer, on va réaliser une opération de type consumer sur chaque élément du stream. On a la version for each ordered qui, elle, prendra nécessairement les éléments dans l'ordre. Et ça, c'est lié à la notion de stream parallèle dont on va parler, où les éléments peuvent être traités en même temps dans un contexte de multithread, et donc pas nécessairement dans l'ordre. Dans les opérations terminales, on en a certaines qui sont compliquées. On a notamment les reduce. Les reduce, donc la réduction, ça permet d'agréger les éléments d'un stream. Pour agréger les éléments, on va s'appuyer sur un accumulateur. L'accumulateur, c'est une opération binaire. Ça prend 2 éléments, et ça en construit un nouveau en résultat du même type. Vous avez 2 méthodes reduce ici. La première, elle prend en paramètre uniquement un accumulateur, et elle renvoie un optional. Elle renvoie un optional parce que si on n'a pas d'éléments dans notre stream, on ne pourra pas faire de réduction. La deuxième, elle renvoie pas un optional, parce qu'on lui fournit une valeur, l'identité, et cette valeur, si on n'a pas d'éléments dans le stream, ça sera ce qu'on va retourner, et si on en a, c'est avec l'identité qu'on va commencer la réduction. Et c'est cette identité qu'on va combiner avec tous les éléments du stream. On a cette troisième méthode reduce qui est plus générique et qui, elle, permet de réduire notre stream dans le type qu'on souhaite. Notre stream, il renvoie des éléments de type T, et là, on réduit notre stream en un élément de type U. On a l'identité, notre valeur de départ, et ensuite une fonction qui va nous permettre de combiner les éléments du stream. L'accumulateur, il va combiner la valeur de type U en cours de construction, qui va donner notre résultat, avec un élément du stream, pour produire un nouvel élément de type U, qui sera à son tour combiné avec le prochain élément du stream, etc. Cette signature, elle fait apparaître également un combineur. Et ça va jouer un rôle sur Parallel Stream, en permettant de réaliser des accumulations en parallèle, et de les combiner surtout à la fin. Pour que tout ça fonctionne, il faut que l'accumulateur et notre combineur, je ne sais pas comment l'appeler, ils respectent certaines règles, et ça, on va pas en parler. Il faut que ces fonctions soient cohérentes, et qu'on ait un résultat déterministe. On a parlé de la réduction, on a aussi la collection. C'est un peu un autre type de réduction. Les méthodes collect, on en a 2. On a la première qui est assez générique et on retrouve ce qu'on avait pour le reduce, donc l'accumulateur, le combineur. Et là, c'est pas une identité, mais c'est un supplier. Ça revient à la même chose. C'est alimenter la collection avec un premier élément. Pour collect, on a donc un supplier qui fournit la valeur de départ et un biconsumer qui va être appelé pour chaque nouvel élément du stream. Il prend en premier paramètre, c'est le R ici, le résultat temporaire, et en second paramètre, l'élément courant. R, il va construire de proche en proche le résultat final. Dans le cas d'opération parallèle, on peut utiliser un combineur. Alors désolé pour combineur, je ne sais pas comment le dire en français. On a heureusement une version plus courte de collect qui s'appuie sur un collector. Donc un collector, ça va être un objet de haut niveau qui va encapsuler le supplier, le biconsumer accumulator et le biconsumer combineur. Un collector, ça sera généralement un collecteur qu'on pourra aller chercher sur l'étagère et qui fera le traitement de collection, de réduction pour nous, en masquant toute la complexité. Donc cette seconde méthode, elle est toute simple, c'est collect, et elle prend en paramètre un collector. Le collector, dans ses types génériques, on retrouve le type T, le type du stream. On a également A, bon, ça je ne me souviens plus ce que c'est peut-être le résultat intermédiaire, ou l'accumulateur, A comme accumulateur. Et on a le R pour le résultat. À retenir surtout, on a le collector qui fait tout le travail, qui prend un stream et qui nous retourne un résultat, donc une réduction de type R. Si on a besoin d'un collector, heureusement on a collectors, et collectors, elles possèdent des méthodes statiques qui vont nous retourner des collectors souvent très utiles. Donc on a par exemple toList qui va transformer le stream en liste, toSet, toMap, et pour toMap, on peut donner 2 fonctions en paramètres pour construire les clés et construire les valeurs. Donc toMap, c'est un peu une réduction facile. On prend chaque élément et à partir de chaque élément, on construit une clé, une valeur et on renvoie tout ça dans une nappe. Prenons un exemple. Dans notre exemple, on va considérer une classe compte et une classe personne. Une personne, ça possède 0 ou plusieurs comptes. On pense compte bancaire. Un compte, ça a un numéro de compte. Et dans ma classe compte, je peux passer le numéro au constructeur. Ma classe personne, elle possède un ou plusieurs comptes. Elle a une propriété compte qui est de type liste de comptes.
Au constructeur de personnes, je peux passer un identifiant et une liste de comptes dans un vararg. Et là, la subtilité, c'est que la liste de comptes qu'on passe au constructeur, c'est pas une liste d'objets comptes, c'est uniquement une liste de numéros de compte. Dans le constructeur, on va utiliser les streams pour transformer une liste de chaînes de caractères qui représentent des numéros de compte en objets comptes. Et tout ça en une ligne. Donc, c'est pour montrer, sur un exemple simple, la puissance des streams. Le passage intéressant, c'est celui-là. Je prends ma liste de comptes. J'utilise la méthode stream de Eurez pour créer un stream de string. Ensuite, j'ai une opération intermédiaire. C'est un map. Et je vais transformer tous les numéros de compte en objets comptes. J'ai une référence de méthode, une référence de constructeur. Et ça fait que pour chaque numéro de compte, on va créer un objet compte, un new compte, un objet compte, en lui passant en paramètre du constructeur le numéro de compte. Tout ça va me créer un stream de compte que je n'ai plus qu'à transformer en liste avec l'opération terminale toList. On a donc des personnes avec des listes de comptes, des listes d'objets comptes à l'intérieur. Que va faire ce petit bout de code? Ce petit bout de code, de toute évidence, il renvoie une map. Et cette map, elle a des clés de type entier et en valeur des listes de comptes. Donc ce dont on se doute, c'est que on va transformer une liste de personnes, et là on aura 2 personnes, en une map où les clés seront les identifiants des personnes et les valeurs, la liste des comptes de ces personnes. Comment on s'y prend? Déjà, on crée une liste avec eurez.asList et la liste des personnes. Donc sur la première ligne, je dispose d'une liste de 2 personnes. Pour transformer cette liste, je passe par un stream. Ce stream n'a pas d'opération intermédiaire, j'appelle directement collect, et je passe un collector toMap de façon à créer une map où toutes les clés seront les identifiants des personnes, c'est cette première lambda, et les valeurs, les listes de comptes de ces personnes, c'est cette seconde fonction. Comment modifier maintenant le code si on veut parcourir l'ensemble des comptes associés aux 2 personnes, mais en ignorant les doublons, puisque A et B, ils ont un compte joint. Déjà, pour lister les comptes, on va utiliser l'opération intermédiaire flatMap. À partir de chaque personne, on crée un stream avec les comptes de la personne, et ensuite on mappe les éléments de chaque objet compte vers la chaîne de caractères qui représente le numéro de compte. Donc à l'issue de ces premières lignes, j'ai un stream de string qui contient tous les numéros de compte de mes personnes. Mais à ce stade, j'ai toujours des doublons. Comment gère-t-on l'unicité maintenant? On peut utiliser distinct, et ça va bien supprimer les doublons. On peut aussi collecter le résultat dans un set, puisque par construction, set ne contient pas de doublons. Ça marche avec des chaînes de caractères, mais ça ne marcherait pas avec un objet compte si on ne redéfinit pas sa méthode equals. En toute fin de code, j'appelle forEach. ForEach, ça va parcourir tous les éléments de l'ensemble et les afficher. Attention, là, forEach, c'est pas une opération terminale de stream, puisque le stream, dans mon exemple, il n'a qu'une seule opération terminale, comme tous les streams, et c'est collect. Le forEach, là, c'est la méthode forEach qui a été rajoutée aux collections en Java 8. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.